Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus et par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé, vous le savez, par notre partenaire Le Clémy, avec un focus aujourd'hui sur les arnaques en ligne. On voit ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de Willow, la puce quantique qui va révolutionner le calcul. Bon, on voit ça dans un instant avec vous. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment trouver sa voie dans un monde où les métiers évoluent si vite et où les filières sont parfois mal connues, où les rêves des uns se heurtent parfois aux attentes des autres? Car c'est pourtant une décision, bien sûr, vous vous en doutez, qui peut changer une vie. Alors quels sont les outils, quelles sont les rencontres, les expériences qui permettent vraiment aux jeunes de découvrir ce qui leur correspond? Et puis comment surtout les accompagner au mieux dans ce cheminement souvent semé d'incertitudes? On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Émilie Corchia. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la fondatrice et la CEO de My Job Glasses. Vous allez nous présenter ça dans un instant, juste après le focus. D'abord, les arnaques en ligne. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà fait les frais, d'autres pas encore. Alors notre partenaire, Le Clémy, vous propose de passer votre code de la route du web pour passer au travers des mailles défilées des dangers les plus fréquemment rencontrés en ligne. Et c'est au programme justement de ce nouvel épisode qu'on va regarder tout de suite de la série La famille tout écran. Juliette, je suis trop contente qu'on révise ton code de la route ensemble. Allez, je lance le questionnaire. Code de la route des arnaques du web? Non mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? La banque a appelé ce matin. Ils ont eu des tentatives de piratage sur notre compte pour retirer de l'argent. Ça me dit rien du tout. C'est ce qu'on appelle le phishing. Allez. Question 1. Je reçois un mail de l'étranger m'annonçant que je suis la riche héritière d'une mine de diamants. Que dois-je faire? 1. Je fonce acheter une nouvelle voiture. 2. Je fonce acheter une nouvelle voiture, une villa de luxe et 10 000 € de billets d'avion. 3. C'est une arnaque, je ne réponds pas. Réponse 3. Bien. Question 2. Je reçois un mail de la société d'électricité me demandant de cliquer sur un lien pour me faire un remboursement. Que dois-je faire? 1. Je clique parce que je ne veux pas qu'on me coupe le courant. 2. Je clique et ensuite j'appelle la société. 3. Je ne clique sur rien. Réponse 2. Je vais quand même pas leur laisser de l'argent et... Mince. Et bah voilà, mauvaise réponse. On ne clique jamais sur un lien de ce genre. Ok, j'ai compris la leçon. Par contre, on va quand même pas se faire les 23 questions là. Ah bah on n'a pas travaillé pour rien. Allez. Quelques conseils pour débusquer des mails frauduleux. Faites bien attention avant de cliquer sur un lien. On ne doit jamais donner son mot de passe. L'adresse mail doit être vérifiée. Si elle est fantaisiste, passez votre chemin. Les messages ne doivent pas comporter de fautes d'orthographe. Et n'hésitez pas à signaler ces messages et à les mettre dans vos indésirables. Regarde bien devant toi, clignotant, rétro, tu trouves. Ma chérie, on vient de se faire prélever 5 fois 2 000 € sur notre compte. Oh, fonce, il faut des repositions à la banque. Ah bah non. Allez, autre chose maintenant, l'orientation scolaire et professionnelle. On va parler justement de ces choix importants, de ce qui inspire, oriente ou parfois bloque aussi les jeunes dans cette étape importante de leur vie. Une exploration qui intéressera, on l'espère en tout cas, tout autant les lycéens que les parents, mais aussi les professionnels qui jouent bien sûr un rôle clé dans l'accompagnement de ces jeunes. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à mes côtés en plateau pour en parler, Émilie Corchia. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et CEO de My Job Glasses. Alors justement, on va poser les bases de l'émission et notamment de ce que vous faites. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas My Job Glasses, est-ce que vous voulez bien nous le présenter en quelques minutes? Oui, je vais d'abord expliquer le constat duquel on est parti pour créer My Job Glasses. En fait, en fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, malheureusement, on n'a toujours pas, même en 2024 et bientôt 25, les mêmes opportunités professionnelles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même accès à l'information. Et donc, on a tendance à faire ce qu'on connaît et qui est parfois pas ce pourquoi on est fait. Et donc, nous, notre idée avec My Job Glasses, c'est de créer une plateforme digitale qui réunit aujourd'hui 82 000 professionnels de tout métier, tout secteur d'activité, en partant du principe que ceux qui parlent le mieux d'un métier, finalement, c'est ceux qui le vivent au quotidien. Et ces professionnels donnent chacun 1 à 2 heures de leur temps chaque mois pour présenter leur métier, pour expliquer ce qu'ils font, pour transmettre la passion de leur métier à des jeunes et des moins jeunes, pour les aider à faire les bons choix et qu'ils ne se retrouvent pas à faire des choix par défaut, ce qui malheureusement est trop souvent le cas encore aujourd'hui.
Parce que il y en a beaucoup des plateformes autour de l'orientation aujourd'hui. C'est ça qui vous différencie justement, c'est cette mise en relation entre des gens qui ont un métier, qui veulent en parler, et d'autres, des jeunes qui justement cherchent un peu leur voie? Alors oui, ce qui nous différencie vraiment, c'est 2 choses. La première, c'est la plateforme en elle-même qui permet très facilement d'aller contacter 82 000 professionnels. Donc il y a une très grande richesse de métiers, de secteurs d'activité, de personnes. On va trouver des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, sur des métiers qu'on n'imagine parfois pas et pour lesquels on va pouvoir aller vraiment chercher de l'information directement à la source auprès de celui qui fait. Et la deuxième chose qui va nous différencier, c'est tout l'accompagnement qui a été pensé et créé pour les professeurs. Parce que My Job Glasses, et pour aller chercher l'égalité des chances, ça se fait beaucoup à l'école. Donc en fait, on va proposer plusieurs services. On commence dès la 5e, dans le cadre des modules de découverte des métiers qui se sont généralisés en cette rentrée des classes. Et où l'idée, c'était de dire, je suis professeur. Beaucoup sont venus nous voir en nous disant, je ne sais pas où trouver les professionnels. Et en fonction de où je me trouve sur le territoire, je vais avoir moins de professionnels à disposition. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va mettre gratuitement à disposition des professeurs de partout sur le territoire notre plateforme pour qu'ils puissent aller contacter nos 82 000 professionnels et leur proposer d'intervenir dans la classe. Qu'est-ce que ça veut dire intervenir dans la classe? Soit pour le professionnel, c'est directement à côté de son lieu de travail ou de son lieu de domicile et il va se déplacer physiquement. Soit c'est plus loin et il va proposer une visio. Et moi, je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, une visio, pour des jeunes qui sont en milieu rural, ça leur permet aussi de découvrir des métiers auxquels ils n'ont pas accès, et c'est beaucoup mieux que rien. De la même manière que j'ai envie de faire intervenir l'agriculteur en plein Paris, parce que c'est pas parce qu'on est né à Paris que demain, on va pas, pourquoi pas, reprendre une exploitation et aller sur ce beau métier dont on a besoin et sur lequel on sait qu'il y a des crises de vocation, et qu'il y a 50% de nos agriculteurs qui partent en retraite dans les prochaines années. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessible l'ensemble des métiers, de se mettre à la disposition des professeurs pour leur permettre de présenter des métiers riches tout au long de l'année, en facilitant la connexion avec les professionnels et en les accompagnant. Puisqu'on a toute une méthode aussi qui est faite pour, une semaine avant, avec les élèves, réfléchir au métier, penser à des questions, répartir les questions dans la classe pour que la rencontre, elle ne soit pas descendante, mais que chacun soit acteur et que l'ensemble de la classe participe et en retire quelque chose. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment pour revaloriser des filières et des voies professionnelles sur lesquelles, en fait, on va faire des choix d'orientation très tôt et pour lesquels, aujourd'hui, on a encore trop de personnes qui pensent que si tu n'as pas des bonnes notes, il faut que tu ailles en lycée pro. Non, c'est pas vrai, c'est des voies d'excellence, c'est des super métiers avec des super salaires à la fin. Ça, on ne le dit pas assez, sur lesquels il y a énormément de pénuries et donc beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à accueillir ces jeunes. Mais il faut les présenter différemment, il faut montrer les opportunités de ces métiers. Et on peut être très bon à l'école et avoir un avenir dans les voies professionnelles parce qu'on aime les choses manuelles, parce qu'on va se révéler là-dedans. Et donc, du coup, j'ai à cœur de contribuer à changer l'image de ces métiers en permettant aux jeunes, à leurs parents et aux profs de découvrir ce que sont ces voies professionnelles aussi et ce que sont ces métiers issus de ces voies professionnelles qu'on connaît mal et qu'on a tendance à classer comme si t'es pas bon à l'école, tu pourras aller les faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas la réalité. Et les WorldSkills, par exemple, ont montré qu'en fait, on a des petits champions qui se révèlent dans ces domaines et donc du coup que c'est des métiers qu'il faut valoriser. Ça, c'est ce qu'on va faire au collège et au lycée, le professeur qui va pouvoir faire venir en classe des professionnels. À partir de la seconde et tout au long de l'enseignement supérieur, on va pouvoir travailler avec les professeurs, avec ce qu'on appelle My Job Glasses Vocation, qui est un outil qui permet aux professeurs de savoir quelle rencontre individuelle va faire chacun des élèves de sa classe, pour pouvoir mettre au cœur des cursus pédagogiques la rencontre professionnelle et faire en sorte que dès la seconde et tout au long du parcours, le jeune va à la rencontre de professionnels, va découvrir des métiers et va pouvoir faire des choix d'orientation scolaire et professionnelle. Non pas parce que je suis trop nulle en maths, donc je ne peux pas faire médecine, mais j'apprends bien par cœur, donc je vais faire du droit. Mais ça m'amène à quoi de faire du droit demain? Donc ce n'est pas une recherche de stage? Pas que. Ça peut aussi amener à ça. Et d'ailleurs, nous, on dit aux jeunes, n'allez pas sur la plateforme en disant « Bonjour monsieur, auriez-vous un stage ?» Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, vous ne voulez pas un stage dans n'importe quoi. Vous voulez le stage qui va vous plaire et qui va en lien avec votre projet. Mais à la base, c'est de la rencontre pour décider de ce qu'on veut faire plus tard, pour s'inspirer, pour découvrir des métiers qu'on ne connaît pas, pour se rendre compte qu'on peut être une fille et s'éclater dans l'armée, que c'est possible, et donc aller se rassurer soi-même, et peut-être
peut-être aussi aller rassurer ses parents, puisque les ambassadrices nous disent que de plus en plus, non seulement elles conseillent des jeunes filles et elles leur expliquent comment ça se passe, mais il y a des parents aussi qui viennent se rassurer et comprendre concrètement ce que ça veut dire. Bien sûr, parce que c'est ça aussi le sujet. Aujourd'hui, seuls 15 à 20% des lycéens, Émilie, ont une idée claire de leur projet professionnel. Pourquoi, selon vous, l'orientation, justement, reste-t-il un sujet si complexe en France pour les familles et les jeunes ? Mais parce qu'on manque d'accès, on manque d'informations. Moi, je pense que le manque d'informations, c'est le premier problème. D'accord. On a plein de clichés sur des métiers, on a plein de clichés sur des filières ou des formations. On en parlait juste avant avec les voies professionnelles. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui est possible. C'est pour ça que, pour moi, l'humain, enfin remettre de l'humain dans le digital, finalement, grâce au digital, c'est la clé de tout ça. Et c'est des personnes qui vont vous expliquer qu'ils étaient exactement dans la même situation que vous il y a quelques années, qu'ils n'étaient pas meilleurs que vous à l'école, qui se posaient des questions, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et qu'aujourd'hui, après le chemin qu'ils ont fait, voilà où ils en sont. Et ce qui va être intéressant sur la plateforme, c'est de pouvoir aller rencontrer aussi bien un jeune qui est à peine plus avancé que vous dans son parcours. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous avez lancée. Alors, depuis toujours, on avait la possibilité d'avoir des alternants sur la plateforme qui étaient là pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une alternance finalement, comment ça se passe, comment je suis à l'école, etc. Ce qui est nouveau et qu'on a lancé là, et on en est très fiers, c'est My Job Glasses entre jeunes. Ce sont des jeunes encore en études qui sont ambassadeurs de leur formation et qui vont venir échanger avec des plus jeunes. Et notamment dans le cadre de Parcoursup, qui a ouvert hier, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de jeunes qui nous disent « Je vais faire des choix par défaut, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça fonctionne, je ne sais pas où je vais aller. » Et là, on leur dit « Attends, pas de souci, tu te poses des questions, tu hésites entre un BTS et un DUT, va parler à un jeune en BTS, va parler à un jeune en DUT, il va t'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Je suis une fille et j'ose pas aller en classe prépa. » Très bien, je vais aller rencontrer une autre fille en classe prépa et je vais pouvoir lui poser des questions que je ne poserai pas à mon prof, que je ne poserai pas à mes parents. Un peu comme un mentor, en fait. Alors, oui et non. Le point important, c'est que à la fois, c'est un côté mentorat parce que j'ai quelqu'un qui va me répondre et qui va m'aider. Non, dans le fait que généralement, le mentorat, c'est sur la durée. Et nous, ce qu'on propose, c'est de la rencontre flash. J'insiste beaucoup sur ce sujet. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a la plus grande communauté de professionnels en Europe et j'espère de jeunes demain, puisque la fonctionnalité est nouvelle. On en a déjà 1000 mais, en quelques jours, mais voilà, ça vient de commencer. C'est parce qu'en fait, on leur demande peu d'engagement. Vous vous dites pas, tiens, Philippine, je vais t'accompagner pendant 6 mois et donc du coup, il faut que je me rende disponible pendant 6 mois et je sais pas si j'ai ces 6 mois devant moi, donc j'y vais peut-être pas. Je me dis, je vais donner 1 heure de mon temps à Philippine, puis après Philippine, elle va pouvoir aller voir d'autres personnes qui vont enrichir sa vision par différentes expériences qui vont me permettre de savoir ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins. Et une fois que j'ai trouvé ce qui me plaît, de multiplier les opportunités pour trouver des stages, des alternances, des emplois, ou pour avoir plus d'informations sur telle ou telle formation. Bon, on va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien, Émilie, parce que le sujet est effectivement important avec l'ouverture de Parcoursup hier. On continue à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, images et vidéos, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Émilie Corchia, la fondatrice et CEO de My Job Glasses. Émilie, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Avec une plongée dans le futur avec vous, Alexandre, aujourd'hui, une avancée technologique majeure au programme. Google vient de dévoiler Willow, sa nouvelle puce quantique. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie pour l'informatique et pourquoi tout le monde en parle. Alexandre, qu'est-ce que cette puce a de si révolutionnaire? Alors oui, déjà, elle est vraiment révolutionnaire. On va en parler tout de suite. Donc Willow, c'est la nouvelle puce quantique de Google qui marque une avancée considérable dans le domaine du calcul quantique. Donc pour vous donner une idée de ce que c'est que le calcul quantique et de la puissance que ça, c'est capable de résoudre un calcul en 5 minutes qui prendrait normalement 10 septillions d'années. J'ai même du mal à le dire tellement ça fait beaucoup pour un ordinateur classique. Donc en fait, c'est en train de révolutionner la puissance de calcul qui est un enjeu assez exceptionnel. C'est vrai que 10 septillions d'années, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est, mais concrètement, comment elle fonctionne cette puce quantique? C'est assez fascinant en fait. Donc à la différence des ordinateurs classiques qui utilisent des bits, donc des 0 et des 1. Ça, on le connaît tous ici. La puce quantique Willow utilise des qubits ou encore des bits quantiques. Donc en fait, c'est des bits qui peuvent exister dans une forme 0 et une forme 1. Et ça, en fait, c'est possible grâce à un phénomène qui s'appelle le phénomène de superposition en physique. D'accord. Et en fait, ça permet de faciliter les calculs en parallèle et donc de résoudre des calculs beaucoup plus complexes en un temps record. Et là où ils ont été très bons avec cette puce, c'est qu'ils ont permis en fait d'améliorer la correction d'erreurs, ce qui était un défi majeur parce que c'est des choses qui sont assez complexes à mettre en place et qui sont extrêmement fragiles et ils ont réussi à faire un ordinateur qui est stable et ça c'est très compliqué. Alors justement, pourquoi cette avancée elle est si importante? Quelles pourraient être les applications concrètes en fait de cette puce? On en a pas mal. La première qui nous vient en tête, ce serait la chimie. Donc en fait, Willow pourrait permettre de simuler des molécules très complexes, ce qui pourrait permettre d'accélérer le développement de nouveaux médicaments. On a aussi la cryptographie, qui est un enjeu majeur pour nous, pour notre société, donc qui va permettre de sécuriser des données, des réseaux. En général, ça fonctionne sur des réseaux et des calculs mathématiques que là, on pourrait venir casser beaucoup plus facilement avec du calcul quantique. Et enfin, comme toujours, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup ici, qui va nous permettre en fait de venir entraîner des modèles beaucoup plus facilement et surtout rapidement. Et il ne faut pas oublier aussi que le calcul quantique dépense moins d'énergie qu'un calcul normal. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ça, c'est sûr, effectivement, c'est une avancée technologique majeure. Google est-il le seul, Alexandre, dans cette course au calcul quantique? Non, et heureusement pour nous. On a aussi des concurrents comme IBM qui a récemment aussi dévoilé son propre processeur quantique ou encore Microsoft. Et on a aussi des startups françaises comme Alice & Bob et Pascal, qui sont des jeunes pousses assez bien connus de ce monde-là. Donc chacun essaye, on va dire, de repousser les limites de la physique quantique et de l'informatique pour essayer de faire les meilleurs processeurs quantiques futurs. Cependant, là où Google a pris une longueur d'avance, c'est qu'ils ont atteint ce qu'on appelle parfois la suprématie quantique. En fait, c'est le fait qu'un ordinateur quantique va être largement supérieur pour des calculs de la vie de tous les jours qui pourraient prendre plus de temps sur un ordinateur classique et plus d'énergie. C'est ça aussi l'enjeu. Donc ça veut dire que pour un calcul précis, il vaudrait mieux prendre là un ordinateur quantique et ça c'est une vraie avancée. Ça veut dire qu'on commence à avoir quelque chose de scalable, ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser de manière beaucoup plus large et dans notre vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a des limites actuelles de ces ordinateurs quantiques aussi? Oui, alors elles sont encore très sensibles à ce qu'on appelle aux perturbations externes, ce qu'on appelle la décohérence. Je fais un petit cours de physique ce matin, mais ça signifie en fait que les calculs peuvent être facilement perturbés par des variations de température. En fait, pour que ces ordinateurs fonctionnent, ils doivent être proche de ce qu'on appelle le zéro absolu. Et ça, c'est très compliqué à maintenir. Et donc, pour maintenir ces ordinateurs, on doit mettre en place tout un tas de choses. Un ordinateur quantique, je ne sais pas si vous avez vu déjà à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à une espèce de frigo assez énorme. Et en fait, ça maintient ce qu'on appelle le zéro absolu. Et donc, un défi, ça va être de réussir à augmenter le nombre de qubits qu'on a, tout en préservant la précision. Et ça, c'est très compliqué. Willow, par exemple, c'est 72 qubits, ce qui paraît relativement peu pour des applications universelles
on pourrait imaginer devoir avoir des ordinateurs quantiques de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de qubits. Donc on en est encore très très loin. Oui, donc on est encore au début de cette révolution quantique. Complètement. Les progrès vont très très vite, c'est assez fulgurant. Maintenant, on se rapproche de plus en plus du moment où les ordinateurs quantiques pourront résoudre des problèmes du monde réel, comme on disait, à grande échelle. On peut imaginer qu'au cours de la prochaine décennie, ce sera peut-être la technologie avec le plus d'impact, notamment, comme on l'a dit, en termes de médical, mais aussi d'un secteur dont je n'ai pas parlé, qui est le secteur de la défense, qui est hyper important dans le quantique. La course à l'informatique quantique ne fait donc que commencer. On va suivre ça de près avec vous, notamment Alexandre. Merci. Et puis, on va lancer ensemble la deuxième partie du talk tout de suite. Toujours sur le plateau de l'École du Futur et avec notre invitée Émilie Corchet, la fondatrice et CEO de MyJob Glasses. Alors il y a une chose que je n'ai pas dit, Émilie, c'est qu'avant de fonder MyJob Glasses, vous avez passé quelques années chez Disney. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette entreprise dans laquelle on a l'impression que tout le monde veut bosser, c'est vrai, pour justement vous lancer ensuite dans l'entrepreneuriat et sur ces métiers? Est-ce que chez Disney, vous avez compris qu'il y a aussi une diversité de métiers, aussi notamment techniques et industriels dont vous me parliez tout à l'heure, qui étaient à valoriser, et c'est pour ça que vous avez monté cette entreprise? Alors, c'est pas pour ça que j'ai monté l'entreprise, mais Disney est une super école de formation. Et je dis souvent que ce que j'y ai appris m'aide encore aujourd'hui au quotidien dans mon rôle d'entrepreneur. Donc merci pour ça et c'est génial. Ce qui a fait que j'ai lancé MyJob Glasses, c'est une belle rencontre avec mon associé de l'époque qui n'est plus aujourd'hui dans l'entreprise. Et nous, on aime bien dire que chez MyJob Glasses, tout est une histoire de rencontre. Et c'est ce qu'on propose aussi, c'est-à-dire démocratiser la belle rencontre pour permettre à chacun de trouver sa voie. Moi, j'ai trouvé ma voie entrepreneuriale grâce à cette rencontre et on a eu l'envie de créer MyJob Glasses et de permettre à chacun de faire des belles rencontres et de trouver sa voie parce qu'on passe tellement de temps au bureau, autant y faire quelque chose qui nous plaît et dans lequel on va se réaliser. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Moi, je pense que l'école, c'est l'endroit où on s'émancipe. Et c'est un vrai moyen de permettre à des personnes qui sont parties de rien au départ d'avoir aujourd'hui des carrières hyper inspirantes. Et pour pouvoir faire les bons choix scolaires, on a aussi besoin d'informations et on n'est pas tous égaux face à ça. On a des personnes qui savent, qui ont les bons conseils autour d'eux et qui vont faire les bons choix. Et il y a ceux qui sont un peu laissés tout seuls. Et on a eu envie de contribuer aux côtés des professeurs, et ça c'est vraiment important pour nous, à changer ça. Et on s'est rendu compte que ça passait aussi par aller faire des formations dans les classes, par donner les codes. Parce que la rencontre professionnelle, en fait, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, je ne m'y attendais pas quand on a lancé MyJob Glasses, un peu ma première claque d'entrepreneur. Je partais en pensant que les jeunes allaient me sauter dans les bras et en me disant merci, vous avez changé ma vie, et que ça allait être très difficile de trouver des professionnels qui allaient donner de leur temps sur la plateforme. Et en fait, c'était l'inverse. Les professionnels se rendaient vraiment compte du besoin et étaient fiers de partager. Et puis, certains sont des parents, comprennent le sujet. Les jeunes, en fait, on leur faisait peur. On leur faisait peur parce que c'était pas dans leurs habitudes, parce que ça leur paraissait trop beau pour être vrai. Qui suis-je moi, qui ne suis même pas diplômée et pourquoi un professionnel qui doit être très occupé va me donner 1 heure de son temps Et puis, ils n'avaient pas les codes. Ça impressionne aussi, effectivement. Quand vous disiez on n'a pas les codes. Ça impressionne, on ne se rend pas compte. Et puis, beaucoup ne savaient pas y faire. Beaucoup, les premiers messages qu'ils envoyaient, c'était « Bonjour monsieur, auriez-vous un stage monsieur? Merci monsieur, au revoir monsieur ». Donc, autant dire que quand on est ambassadeur bénévole sur MyJob Glasses, on ne vient pas pour donner du stage. On peut le faire. Bien sûr. Mais si je reçois 10 messages de personnes qui me demandent des stages, ça va être un petit peu compliqué. Donc, dans cette semaine qui précède quelque part les interventions des professionnels dont vous me parliez tout à l'heure, vous leur donnez justement ces codes à ces jeunes pour apprendre comment écrire à un professionnel, comment contacter, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant aussi dans son profil? Alors, il y a 2 choses. Justement, il y a ce qui se passe quand on fait des rencontres collectives en classe, où là, c'est le professeur qui va envoyer le message aux professionnels et il y a tout, en effet, d'éléments qui sont mis à sa disposition pour préparer sa classe à la rencontre et que ce soit le plus interactif possible. Et puis après, le plus gros sur MyJob Glasses aujourd'hui, c'est encore des rencontres individuelles. Et là, du coup, on fait 2 choses. On fait dans les classes ce qu'on appelle des formations à la démarche réseau. Soit en ligne via des vidéos, soit en se déplaçant. J'ai des équipes qui se déplacent sur les campus et qui vont leur expliquer qu'est-ce qu'on dit à un professionnel, qu'est-ce qu'on ne dit pas, comment on fait, pourquoi on est légitime. Parce que beaucoup de jeunes ne se sentent pas légitimes. Et pourquoi les professionnels s'inscrivent sur la plateforme. Donc on a aussi des témoignages de professionnels qui expliquent ce qu'ils ont à y gagner eux. Et puis après, il y a l'outil.
qui ne permet pas d'envoyer un message du genre « et toi, on se rencontre demain ?» et qui est fait pour qu'on mette toutes les chances de son côté pour avoir un rendez-vous à la clé. Et donc, l'outil va vous demander de vous présenter, d'expliquer où vous en êtes dans votre parcours scolaire. Pourquoi c'est ce professionnel que vous voulez aller voir parmi les 82 000 qui étaient disponibles. Comment on fait d'ailleurs, effectivement? Est-ce qu'il y a un algorithme qui nous met en relation un peu comme un système de matching entre notre profil et le professionnel en fonction du secteur qui nous intéresse? Je me bats contre ça. Notamment parce que sur des jeunes filles, si on leur demande, elles vont pas forcément oser aller à des endroits qui pourraient leur correspondre. Donc le principe sur My Job Glasses, c'est qu'il n'y a pas de matching automatique. On ne vous dit pas quel est votre profil et voilà ce que vous allez faire. On essaye d'éviter de mettre les gens dans des cases et au contraire d'ouvrir le champ des possibles. Par contre, vous allez aller sur la plateforme, vous allez taper des mots-clés, utiliser les filtres et vous allez avoir plein de professionnels qui vont apparaître et vous allez pouvoir regarder le profil de chacun pour pouvoir derrière après sélectionner les 3 professionnels que vous allez pouvoir contacter chaque semaine. On a mis une limite parce que le but en fait sur My Job Glasses, les professionnels répondent. Et donc, du coup, le but n'était pas de spammer la base ou de prendre que pour moi tous les professionnels qui, du coup, ne seraient pas disponibles pour les autres. Donc, on a mis une règle, c'est 3 nouvelles prises de contact chaque semaine. Ça fait quand même 156 à l'année, donc on est généreux. Mais au moins, ça oblige aussi à bien réfléchir et à se poser la question de pourquoi je veux aller voir ce professionnel. Bien sûr. Alexandre? Non, moi je voulais juste réagir sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, je trouve, dans le domaine professionnel pour faire des rencontres, ça reste LinkedIn, qui est pour moi un réseau social assez fort. Est-ce que ça fonctionne de la même manière quand on est un jeune? En fait, je m'imagine un peu ça comme le LinkedIn des jeunes, c'est-à-dire je ne suis pas encore dans une démarche professionnelle où j'ai pas encore de métier ou quoi, mais j'aimerais rencontrer des gens, etc. Est-ce que ça peut permettre en fait de se tromper? Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est très important quand on est jeune, c'est arriver à se tromper, pouvoir se tromper et même devoir parfois se tromper. Est-ce que ça facilite aussi ça? Ça facilite totalement ça. Juste pour revenir par rapport à la comparaison, c'est comme LinkedIn, mais ça n'a pas le même but. Sur LinkedIn, quand vous êtes un jeune, vous avez moins de 5% de chances d'avoir une réponse. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont disponibles que quand vous jetez votre bâton à la mer, vous n'êtes pas du tout sûr que la personne va la récupérer. Donc, beaucoup de personnes ne répondent pas. Et puis, on reçoit tellement de messages qu'on peut être aussi parfois un peu... Sur My Job Glasses, ce sont 82 000 personnes qui ont levé la main et qui se sont inscrits en disant « Moi, je veux aider des jeunes. Moi, je veux partager mon expérience. » Donc, aujourd'hui, nous, le taux de réponse, il est de 80% sur My Job Glasses. Et les personnes qui ne répondent pas sortent de la plateforme automatiquement à un moment donné et vous avez le taux de réponse de chaque personne. Donc, quand vous contactez quelqu'un, vous savez quel est son taux de réponse et quel est son temps de réponse. C'est extrêmement important parce qu'un jeune qui n'a pas confiance, qui ne se sent pas légitime, s'il va contacter quelqu'un et qu'il n'a pas de réponse, on est sûr qu'il n'ira pas contacter quelqu'un d'autre derrière. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier élément. Mais vous avez raison, le but, c'est de se tromper aussi. Et en fait, il vaut mieux se tromper sur une rencontre de 30 minutes ou d'1 heure avec quelqu'un qui vous explique son métier et vous vous rendez compte que, en fait, c'est pas fait pour vous, plutôt que de faire des choix d'études ou d'emploi. Moi, il y a des fois des jeunes qui me disent, écoutez, c'est tellement difficile de trouver un stage ou une alternance que je vais pas faire le difficile, j'ai 6 mois pour voir. C'est quand même dommage de prendre 6 mois et au bout de 2 semaines se rendre compte qu'on s'est planté et que ça nous plaît pas du tout. Donc nous, on essaye de dire, une rencontre sur My Job Glasses, c'est déjà une première information. Quelqu'un qui va vous expliquer, ça vous plaît, vous creusez et vous allez plus loin, ça vous plaît pas, vous vous réorientez. Et est-ce que lors de la rencontre sur cette plateforme, du coup, sur la vôtre, est-ce qu'on vient avec des questions? Est-ce qu'on est poussé à poser des questions? Est-ce qu'il y a une espèce de formulaire, un template à remplir en amont pour avoir des questions? J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, on donne aux jeunes quelques questions et quelques idées de questions. Quand on les forme, on leur explique aussi 3 questions qui, pour moi, sont essentielles. C'est quoi votre quotidien? De bien comprendre les missions. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier qui fait que vous êtes super content de vous lever le matin? Et qu'est-ce qui est dur dans votre métier? Parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez aux jeunes. Mais travailler, c'est pas s'amuser en permanence. Et donc, du coup, je pense que si on demande à tous les professionnels, ils ont tous des choses qui sont un peu plus dures et qu'on aime un peu moins dans notre métier. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. Et on a beaucoup de jeunes qui sont déçus quand ils arrivent dans l'entreprise parce qu'ils avaient cette vision du métier et ils se rendent compte qu'en fait, le métier, c'est tout ça. Et tout ça, ils ne connaissaient pas. Pas de vision globale. Donc ça, c'est hyper important. Mais on a beaucoup de jeunes qui nous disent « J'étais persuadée que je voulais faire ça. » Et grâce à une rencontre sur My Job Glasses, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout fait pour moi. On est super contents parce que ça leur permet derrière de trouver ce qui va leur plaire. Et puis, on a quand même souvent
des belles découvertes, des rencontres. Alors, il y a plusieurs choses, moi, qui me marquent. Rapidement, il va falloir. Les jeunes qui me disent, j'aurais jamais cru que cette entreprise était faite pour moi, enfin, était possible pour moi. Je ne pensais pas avoir fait des études suffisamment bonnes ou avoir un suffisamment bon CV. Et on m'a proposé un stage dans cette entreprise incroyable. Et en fait, ça permet aussi ça, de se rendre compte que c'est beaucoup plus accessible. Ouvrir les possibles. Exactement, qu'on imagine. Bien sûr, et ben voilà, ouvrir les possibles. C'est en tout cas ce que fait My Job Glasses au lendemain de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Merci beaucoup, Émilie Corchia, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et CEO de cette plateforme. Donc, on invite aux jeunes, bien sûr, à aller se renseigner sur ce site My Job Glasses. Merci aussi à vous, Alexandre, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se donne rendez-vous toujours dans l'école du futur, toujours sur School TV, dès demain, 12h30. Et d'ici là, passez une très bonne journée.